Dans cette vidéo, nous allons faire la correction d'un sujet sur la fonction logarithme. Il s'agit du sujet Métropole juin 2016. Dans la partie A, on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale x moins ln de x carré plus 1. Première question, on demande de résoudre dans grand R l'équation f de x égale x. Alors pour résoudre cette équation, il suffit simplement d'écrire que f de x égale x, c'est équivalent à x moins ln de x carré plus 1 égale x. On peut simplifier les x des deux côtés. Il reste donc moins ln de x carré plus 1 égale 0. En multipliant par moins 1, on a donc ln de x carré plus 1 qui est égal à 0. Pour faire disparaître le logarithme, on applique l'exponentielle des deux côtés. On obtient donc x carré plus 1 égale e de 0. Alors comme e de 0 c'est 1, on a donc l'équation x carré plus 1 égale 1, c'est-à-dire en simplifiant par 1 des deux côtés, x carré égale 0, et donc x égale 0. Dans la question 2, on nous donne un tableau de variation et on nous demande de justifier tous les éléments du tableau, à l'exception de la limite de f en plus l'infini que l'on admet. Alors pour faire cette question, on va commencer tout d'abord par justifier la limite en moins l'infini. Alors la limite en moins l'infini, pour la calculer, on va d'abord calculer la limite de ln de x carré plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Et là on va reconnaître une composée. Quand x tend vers moins l'infini, x carré plus 1 tend vers plus l'infini. X carré plus 1 va être notre grand X, et donc quand on a un grand X qui tend vers plus l'infini, ln de grand X, lui, tend vers plus l'infini. C'est un résultat du cours à connaître. Ainsi, par composé, la limite quand petit x tend vers moins l'infini de ln de x carré plus 1, c'est plus l'infini. D'autre part, on sait que quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, puisque la fonction f c'était x moins ln de x carré plus 1, on a donc une limite du type moins l'infini plus moins l'infini, et donc par somme des limites, la limite de f quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Pour justifier les variations dans le tableau, on va calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors on a une somme, f c'est x moins ln de x carré plus 1. Donc pour tout x appartenant à grand R, f' de x, c'est la dérivée de x, donc 1, moins la dérivée de ln de x carré plus 1. Et on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. On a donc 2x, la dérivée de x carré plus 1, divisé par x carré plus 1. Pour étudier le signe de la dérivée, on va mettre au même dénominateur. On écrit 1 sous la forme x carré plus 1 divisé par x carré plus 1, moins 2x sur x carré plus 1. En mettant tout sur la même fraction, on obtient donc x carré moins 2x plus 1. On a regroupé les termes dans cet ordre-là, puisqu'on constate au final qu'on a une identité remarquable, et donc f' de x est égal à x moins 1 le tout au carré sur x carré plus 1. À partir de ça, on peut en déduire le tableau de variation qui est donné dans l'énoncé. Tout d'abord, on va étudier le signe de f'. x moins 1 au carré, c'est une expression qui est toujours positive, sauf quand x égale 1 ou elle vaut 0. x carré plus 1, le dénominateur de f', c'est positif. On en déduit par la règle des signes que f' est positif avant 1, positif après, et s'annule quand x égale 1. Par suite, la fonction f est une fonction qui est strictement croissante sur grand R, et on avait vu que la limite quand x tend vers moins l'infini, c'était moins l'infini. Dans la question 3, on nous demande de montrer que pour tout réel x appartenant à 0,1, f de x appartient à 0,1. Pour faire ça, on va utiliser donc la question précédente, on va utiliser le fait que f est une fonction croissante sur grand R. Alors si x appartient à 0,1, c'est-à-dire si x est compris entre 0 et 1, et bien puisque la fonction f est croissante, f de 0 est plus petit que f de x, qui est plus petit que f de 1. Alors f de 0, c'est 0 moins ln de 0 carré plus 1, c'est-à-dire 0 moins ln de 1, autrement dit c'est 0. f de 1, c'est 1 moins ln de 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 1 moins ln de 2. Et donc on peut affirmer que f de x est compris entre 0 et 1, puisque le nombre 1 moins ln de 2 est plus petit que 1. Puisque ln de 2 est un nombre positif, on a 1 moins quelque chose, donc c'est plus petit que 1. On a bien démontré que f de x appartient à l'intervalle 0,1. Dans la question 4, on nous donne un algorithme, et puis on nous demande dans la question 4a ce que fait cet algorithme. Alors dans le traitement, on voit que n prend la valeur 0, et puis tant que n moins ln carré plus 1 est inférieur strict à a, n augmente de 1. Donc la réponse à la question 4a, ce que fait cet algorithme, eh bien cet algorithme va renvoyer la plus petite valeur de grand N, telle que n moins ln de n carré plus 1 est supérieur ou égal à grand A. Dans la question 4, on demande de déterminer la valeur de grand N fournie par l'algorithme lorsque la valeur saisie pour grand A est 100. Alors on peut utiliser une calculatrice pour faire cela.
et puis on trouve donc que l'algorithme va renvoyer la valeur grand N égale 100 à la fin de l'algorithme. Dans la partie B, on nous dit soit UN la suite définie par U0 égale 1, et pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est UN moins ln de UN carré plus 1. Autrement dit, UN plus 1 égale f de UN, on peut le remarquer dès à présent. On nous demande dans la première question de montrer par récurrence que pour tout n entier naturel, UN appartient à l'intervalle 0,1. Alors, pour faire un raisonnement par récurrence, il y a donc deux étapes. La première étape qui est l'initialisation, on va montrer que la propriété est vraie si n égale 0. Alors si n égale 0, U0 c'est 1. Donc il est évident que U0 appartient à l'intervalle 0,1. Nous avons démontré l'initialisation. Maintenant, il s'agit de démontrer l'hérédité. Donc on va dire soit n appartenant à grand N. On va supposer que la propriété est vraie pour ce n. Donc on suppose que UN appartient à l'intervalle 0,1. Ce qu'on veut démontrer à présent, c'est que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que UN plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Alors pour démontrer cela, on va partir de ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que UN appartient à l'intervalle 0,1. D'après une question précédente, on sait que si x appartient à 0,1, f de x appartient à 0,1. On peut donc affirmer que f de UN appartient aussi à l'intervalle 0,1. Et f de UN, on sait que c'est UN plus 1. Donc cela démontre l'hérédité. Et donc la propriété est vraie pour tout n, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, UN appartient à l'intervalle 0,1. Dans la question 2, on demande d'étudier les variations de la suite UN. Alors pour faire cela, on va calculer UN plus 1 moins UN. Alors on se donne n un entier naturel, et on calcule UN plus 1 moins UN. Autrement dit, c'est UN moins ln de UN carré plus 1, ça c'est UN plus 1, moins UN. On remarque que les UN disparaissent, il reste donc moins ln de UN carré plus 1. Il s'agit à présent d'étudier le signe de cette expression. Alors pour étudier le signe de ceci, on va commencer par remarquer que UN au carré est un nombre positif. Donc en ajoutant 1, on obtient que UN carré plus 1 est plus grand que 1. On applique ensuite la fonction logarithme qui est une fonction croissante. Donc ln de UN carré plus 1 sera plus grand que ln de 1, c'est-à-dire 0. On multiplie à présent par moins 1 les deux côtés de cette inégalité, de façon à obtenir UN plus 1 moins UN, puisqu'on obtient finalement moins ln de UN carré plus 1, qui va donc être négatif. On change le sens de l'inégalité quand on multiplie par moins 1. Nous avons donc démontré que UN plus 1 moins UN, qui était moins ln de UN carré plus 1, est négatif. Donc cela signifie que la suite UN est une suite décroissante. Dans la question 3, on demande de montrer que la suite UN est convergente. Alors on va reprendre toutes les informations que l'on vient de démontrer. Premièrement, nous savons que la suite UN est décroissante. On vient de le prouver. On sait que la suite UN est minorée par 0. Ça vient du fait que UN appartient à l'intervalle 0,1 pour tout entier naturel n. Donc d'après le théorème de convergence monotone, on peut en déduire que la suite UN est une suite convergente, c'est-à-dire qu'elle possède une limite. Et dans la question 4, on note L sa limite, et on admet que L vérifie l'égalité f de L égale L. On demande d'en déduire la valeur de L. Alors finalement, nous avons déjà fait ceci dans une question précédente, puisque d'après la question 1, dans la partie A, nous savons que f de L égale L, c'est équivalent à L égale 0. On avait résolu f de x égale x, et c'est la même chose. Donc on en déduit que la limite de la suite UN c'est 0,